Magnifique ma chérie, t'as déjà essayé le maquillage de Christina Cordula? On y va? On essaye ça? C'est parti. Coucou, comment allez-vous? J'espère très bien en ce lundi pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve parce qu'on va tester, comme je vous l'ai dit dans l'intro, le maquillage de Christina Cordula, le maquillage magnifique. J'ai vu passer une publicité sur YouTube et je me suis dit fonce ma grande, tu verras, ça peut peut-être aider certaines qui l'ont vu passer, qui voudraient l'essayer. Et puis je vous avoue que le maquillage de Christina Cordula, je me suis dit j'ai bien envie de savoir ce que ça a dans le ventre. Donc actuellement sur le site il y a deux produits. J'ai commandé les deux produits. On a le C'est la base, c'est un embellisseur de teint qui est à première vue, si je me trompe pas, je vais vérifier, mais si je me trompe pas, c'est un embellisseur de teint qui est pour toutes les peaux. Alors attendez, Magnifique. Hop. Alors, je me mets sur le site et je vous dis ça tout de suite. C'est la base, embellisseur de teint, teinte unique peau claire à mat foncé. Donc, ils disent clairement à mat foncé. Et Christine a dit pour moi, hop, pour moi, on ne peut pas concevoir une mise en beauté sans avoir un teint impeccable, lumineux avec un rendu naturel. Mon embellisseur de teint est parfait pour ça et en plus, il apporte du soin. Donc l'embellisseur est la base incontournable de la routine make-up, fluide, léger et confortable. Il apporte une touche de lumière au visage. Son effet soyeux et velouté sublime le teint qui retrouve à la fois éclat et fraîcheur. Il s'utilise seul pour un résultat naturel à la pointe de la tendance ou comme un primer pour préparer la peau et donner encore plus de glow. Appliqué après une crème de jour, cet embellisseur va apporter le complément de soin idéal grâce aux actifs stars du Brésil riches en hydratation. Donc la note sur Yuka c'est 90 sur 100, ils le mettent en avant sur leur site. C'est un 30 ml. Il est testé sous contrôle dermatologique et au niveau des ingrédients, hop, on ne peut pas l'ouvrir, super. Donc voilà, écoutez, on va tester ça et j'ai pris également le deuxième produit de la marque qui est le correcteur. Donc l'embellisseur, je vous le montre après, hein, qui est le correcteur. Donc le correcteur, il s'appelle Au Taquet. Et lui, on nous dit, alors il y a 5 teintes, de la peau médium claire au... Alors moi j'ai pris la teinte 20 BD, donc je crois que c'est ce... Non, j'ai pris la teinte 20 BD, donc c'est pour les peaux médium claires sous ton doré. Après vous avez 5 autres teintes. Et elle dit on peut pas avoir un teint lumineux et frais sans travailler ses cernes. Un regard fatigué c'est un manque de fraîcheur. Vous voulez un anti-cerne de qualité avec une texture onctueuse et qui apporte du soin. Donc voilà. Écoutez, on va tester ça. On va tester tout ça ensemble. Je vous mets bien sûr le site de Christina Cordula en barre d'infos. Et on y va tout de suite. Je ne vous ai pas montré dans quoi on reçoit. Donc quand vous recevez, c'est une boîte, quand on ouvre c'est comme ça. Donc le packaging a été un peu étudié quand même. Vous recevez tout dans un petit papier de soie où c'est écrit Magnifique. Vous avez le petit logo également. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur de la boîte. Les packagings sont comme ça. Alors pour le fond de teint, pour le C'est la base, c'est comme ça. Et quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez des petits mots, des petits machins. C'est ouvert. Vous avez vu, j'ai à sortir mon pull. Et le fond de teint, le fond de teint se présente comme ceci avec un flacon pompe. C'est tout opaque, donc on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Et pour C'est la base, pour le Au Taquet, pardon, il se présente comme ça. Et attendez, je l'ouvre et je vous montre. J'ouvre pas du bon côté. Hop. Pour l'anti-cerne, il se présente comme ceci. Derrière, vous avez un petit truc où on voit à travers. C'est dommage qu'il n'ait pas mis sur le fond de teint d'ailleurs. Voilà, et voilà comment ça se présente. Donc, on va commencer tout de suite par l'anti-cerne. Alors, attendez, je prends mes trucs en main. Hop. Ah oui, je vous ai pas donné les prix. Je vous ai pas donné les prix, donc j'ai pas eu de promo dessus. Au niveau des tarifs, on est à... Alors le correcteur, il est à... Donc le fond de teint, C'est la base, est à 35 € et l'anti-cerne correcteur, il est à 25 €. Donc voilà, j'ai passé ma commande, je crois, dimanche dernier ou lundi. Je crois que c'était lundi. Et je l'ai reçu jeudi. Ouais. Non, on est mercredi. Donc ça a été hyper rapide pour la livraison. Ça c'est un point positif. Oui, j'ai commandé dimanche et j'ai reçu mercredi. Donc ça a été hyper rapide pour la livraison. Allez, c'est parti mon kiki. Je déchausse les lunettes. Je place bien mon miroir. Voilà, comme ça. Je vous place bien. Je vous ravance un petit peu.
j'avance un tout petit peu. Donc là en plus, j'ai ce qu'il faut. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la teinte 20 BD, donc c'est la teinte la plus claire. Allez, hop. Donc c'est un embout mousse comme ça, tout simple. Et je vais essayer de vous mettre pour que vous voyez bien si je me baisse. Donc je fais comme d'habitude. Oula, c'est jaune. Je fais comme d'habitude. L'embout est un peu agressif. Je fais comme d'habitude avec mon anti-cerne. Hein, je mets exactement aux mêmes endroits. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Mon mini beauty blender. Et on va blender tout ça. Est-ce que ça cache réellement quelque chose ou pas? Ouais, si, ça cache un petit peu quand même. Je tapote, je tapote. Bon, clairement, ça cache le cerne quand même. Franchement, pour l'instant, on va dire que ça va. Il n'y a pas d'odeur particulière sur l'anti-cerne. Alors moi, j'aime bien en mettre partout. J'en mets au-dessus, en dessous, hein, vous le savez maintenant. Est-ce que ça peut cacher aussi les rougeurs du nez à première vue? Oui. Bon, au niveau de couleur, on est pas mal. Niveau couleur, on est pas mal. Et niveau cachage de cerne, écoutez, on est pas mal aussi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit quand même un petit peu moins mes cernes. Donc moi, ça me va très bien pour l'instant, j'en suis contente. À voir s'il va pas partir dans les plis ni quoi que ce soit au fil du temps. On va voir ça, mais pour l'instant ça va. Ensuite, on prend c'est la base. Hop, je vais en mettre 2 petites pompes sur mon pinceau. Et c'est parti. Alors j'espère que je vais pas me retrouver clown orange. Ça n'a pas d'odeur particulière. Franchement, ça n'a pas d'odeur particulière. Au niveau de la sensation sur la peau, j'ai l'impression que c'est un poil gras. À voir. Bon, moi, j'ai pas le teint mix ni quoi que ce soit, ni gras. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. L'application... Oh, désolée, je vous... Hop, je vais me remonter un petit peu. L'application se fait plutôt pas mal. Bah écoutez, je ne suis pas jaune, je ne suis pas orange. On va voir au fil du maquillage comment ça se comment dire, ça se transforme, s'il vire pas, si quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je trouve ça sympa. J'ai la peau qui est jolie, qui est unifiée, ça c'est bien. Et j'ai plus les rougeurs du nez, c'est cool. Mes cernes sont un petit peu estompées. Après, au niveau du... Non, c'est joli. Écoutez, là pour moi, pour l'instant, c'est lumineux. Donc j'aime bien parce que ça donne un petit côté lumineux. Après, ouais, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Donc, écoutez, on va finir le make-up et puis on reviendra dessus, savoir si c'est parti dans les plis, si ça a fait quelque chose ou pas. On verra bien. Donc je vais poudrer quand même. Avec ma poudre habituelle, en ce moment, j'utilise la You Are Powder de chez You Are Cosmetics. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Que vous n'êtes pas trop embêtés par tout ce qu'on vit actuellement. Parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes touchées. Mais bon, voilà. Voilà, ça c'est fait. Mon bronzer, toujours le terracotta de chez Guerlain qui commence à avoir un petit trou, on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on le finit. Il est où mon pinceau? Il est là. Hop. Faut que je lave mes pinceaux aussi aujourd'hui. Alors je sais que les vidéos make-up ne sont pas les plus regardées, mais je me suis dit que ça vous plairait bien. Et puis je sais que vous êtes aussi quelques-unes
à aimer ces vidéos make-up. Donc voilà, même si c'est pas forcément les vidéos les plus regardées de ma chaîne, je sais que vous êtes certaines à bien les aimer. Donc bon, je les fais parce que ça me fait plaisir de les faire. Ça me fait plaisir de me poser pour papoter avec vous. Et puis voilà quoi, tout simplement. Voilà pour ça. On va mettre un petit coup de blush. Donc toujours mon blush Kiss Me Ken de chez Catrice. Pareil, qui se vide étrangement. Hein, mais bon, tant qu'on peut encore l'utiliser, on l'utilise. Il y a quelques-unes d'entre vous dans mes vidéos qui m'ont demandé comment je faisais pour avoir ce teint de porcelaine actuellement. Alors je pense que ça vient... teint de poupée on m'a dit. Je pense que ça vient de... J'utilise en ce moment la crème Perfect Selfie de chez Pulpe de Vie et je pense que la crème y est pour beaucoup. Et sinon d'habitude pour mon teint j'utilise le Kiko, le concealer comme ça en cushion et je réutilise le teint ultraviolet, ultra velvet de chez Chanel. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'embellisseur la crème Perfect Selfie de chez Pulpe de Vie qui me donne ce teint? C'est vrai que j'ai mon teint qui esquisse un peu en ce moment, je l'aime bien. Donc voilà, écoutez, le teint pour l'instant, j'ai rien à dire. Ça n'a pas, attendez, je rapproche le miroir. Ça n'a pas filé dans les plis plus que ça. Ça ne devient pas orange. On est content. Allez, on va faire les yeux. Donc là, je vous ai pris deux palettes comme ça, Winnie. C'est des palettes que j'ai faites chez Eva Beauty Access. Je vous remets le lien en barre d'infos. D'ailleurs, elle est en solde. Et si ça vous intéresse, ça peut être sympa. Donc, vous achetez les palettes vides et après, vous achetez les fards que vous voulez. Donc, moi, j'en ai deux palettes de chez elle parce que j'adore. En fait, ce sont des fards Winnie. Et les fards Winnie sont vraiment de très, très, très bonne qualité. Donc, voilà pour ça. Voilà un petit peu les teintes que j'ai, donc je vais faire en fonction de... Voilà, je pense que je me referai une troisième palette avec plein d'autres fards. En général, une palette comme ça, tout compris, ça fait une quarantaine d'euros. Voilà, si vous voulez savoir, et vous pouvez vraiment choisir vos fards. D'ailleurs, il faut que je recommande un là, parce que il est, j'utilise beaucoup. Donc allez, c'est parti, je prends mes pinceaux et on va faire le petit make-up des yeux habituel. On va pas faire quelque chose d'extravagant pour les yeux, on va vraiment faire mon habitude en fait. Hop. Je vais prendre celui-ci. Je vous mettrai les liens dans la vidéo, ce sera plus simple parce que s'il faut que je l'enlève et que à chaque fois c'est un peu aimanté, mais s'il faut que je l'enlève à chaque fois, j'ai pas fini. Hop, voilà, donc on met ça en creux de paupière. Voilà. Ils sont vraiment bien ces fards, ils tiennent bien, ils se travaillent très très bien. Et ça ne file pas dans les plis au fil de la journée. Ça, vous savez, ça vient pas au ras de la paupière et tout. Donc franchement, moi ces fards, je les aime beaucoup. Ça fait un petit moment que j'ai ces palettes. La première, je l'avais faite avant l'été. Et la deuxième, je l'avais faite en septembre, je crois. Mais franchement, je les aime beaucoup. Voilà, ensuite, on va prendre un petit pinceau. Il est où mon pinceau? J'ai tout mis là-dedans, normalement, il doit y être. Je vais sortir, ce sera plus simple. J'arriverai, il est là. Il se cache dans les autres, le filou. Hop, un petit pinceau comme ça et je vais venir prendre le marron qui est ici. Je tapote toujours sur mon nettoyant à pinceau. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète un. Je vous rapproche? Ouais, je vous rapproche. Hop, je viens en mettre en ras de cils. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors là, c'est vraiment mon make-up go-to, celui que j'utilise au quotidien, quoi. Un petit pinceau un peu oiseau, on dit, je crois. Et je viens estomper tout ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau de chez Sephora, c'est le 09 comme ceci. Je viens reprendre la couleur que j'ai mis en ras de cils. Et je viens en mettre en coin externe. Coin externe que je prolonge un peu sur le milieu de la paupière. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Ça prend pas longtemps à faire et c'est très bien.
quand on est pressé le matin, c'est bien d'avoir un maquillage qu'on fait rapidement. Vous voyez, que vous savez que ce maquillage là, c'est celui qui vous va, c'est celui qui vous plaît et c'est celui qui passe très bien. Voilà, je reprends mon petit pinceau avec la couleur pour le ras de cils et je viens réestomper un petit peu. Pour le ras de cils, n'importe quoi. Pour le creux de paupière et je viens réestomper un petit peu pour redonner un petit peu, hop. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau beaucoup plus plat comme ceci et je viens prendre la couleur beige qui est là. Que je viens mettre en coin interne. Voilà. Et je viens prendre un pinceau plus large et je viens prendre cette teinte là. Et je viens poser tout simplement sur le milieu de ma paupière pour rejoindre les deux. Tout simple, vous voyez. On peut pas beaucoup plus simple. Et voilà, le make-up est fini. C'est simple, rapide, facile et pas cher parce que les palettes d'Eva elles sont pas très chères, donc c'est cool. Je viens prendre ensuite, hop, tout ça orange. Mon crayon pour les sourcils, c'est le Bobo de chez Sephora. Hop, et je viens tout simplement remplir rapidement. Voilà. Juste pour accentuer mes sourcils, je redessine pas, je fais pas quoi que ce soit. Moi ça me va comme ça. Je viens prendre mon stick eyeshadow de chez Kiko en teinte black que je viens mettre en muqueuse supérieure. Voilà, pour accentuer le regard. Quand vous avez des petits cils, c'est le truc à faire. Tout simplement. Et pour les mascaras, d'ailleurs, entre deux, je vais mettre un petit coup de baume à lèvres de chez By Terry parce que j'adore ce baume à lèvres à la rouge. Et en mascara, je viens en mettre deux comme tous les matins. Le No Limits de chez Banana Beauty et le Volume Up de chez Banana Beauty aussi. Donc hop, tac, une couche de No Limits. Attendez, je vais faire un cil et je vais vous montrer ce que ça donne avec un cil de fait et un cil pas fait. Franchement, les mascaras Banana Beauty font partie des meilleurs que j'ai pu tester. J'aime pas tout chez Banana Beauty, je vous l'ai déjà dit. Mais alors leur mascara, je les trouve vraiment top. Vous voyez déjà là, on voit un petit peu la différence. Donc je laisse sécher un poil. Enfin là, il y en a plusieurs de poils, mais un poil. Je viens remettre une deuxième couche de No Limits. Alors le No Limits, il est là pour agrandir vos cils. Quand on a des petits cils comme moi, c'est top. Voilà. Je viens mettre une couche de Volume Up qui va apporter du volume aux cils, donc les rendre un peu plus fournis. Moi, c'est ce que je préfère en fait. Travailler mes cils, c'est vraiment ce que je préfère. Voilà. On fait sécher un poil aussi. Et je viens reprendre mon No Limits et je remets tout simplement une couche de No Limits. Alors certains diront que ça fait des petites pattes d'araignée, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait des cils hyper fournis et je trouve ça joli. Donc voilà ce que ça fait avec un cil de fait et l'autre pas fait. Vous voyez, on voit quand même une différence, hein. Allez, je m'attaque à l'autre cil, du coup, aux autres cils. Dites-moi si vous avez déjà testé les mascaras Banana Beauty, ce que vous en avez pensé.
C'est vrai que moi ça fait un petit moment que je les utilise maintenant. Je crois que c'était avant l'été. Ou en fin d'année dernière, je sais plus, en fin d'année, enfin dernière on va dire. Mais ouais, franchement je les trouve bien. Autant j'étais un peu sceptique au début parce que bon bah voilà, c'est matraquage sur les réseaux et tout et tout. Mais là franchement, ouais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Une couche de volume up. Et on revient avec une couche de No Limits. Et voilà. Voilà un petit peu ce que donne ce make-up. Vous voyez, c'est hyper facile, hyper rapide. Et moi, ça me va. Je trouve que ça met mon regard en valeur sans trop en faire. Donc, ça me va très, très... On fixe le maquillage comme d'habitude avec le fixateur de maquillage que je trouve chez Action de la marque Biface. Voilà, mon petit éventail. Et voilà, c'est fait, on est tranquille, on est maquillé, on est make-upé, on est bien. Bah écoutez, je suis assez satisfaite. Pour en revenir sur les produits de Christina, là, Magnifique. Ça n'est pas parti dans les plis au niveau de mes ridules des yeux. Au niveau du teint, il n'y a pas viré orange pour l'instant. Je trouve que mes rougeurs sont atténuées, les cernes sont un petit peu estompées, mais j'en avais tellement, et la caméra accentue, hein. On les voit beaucoup moins en vrai. Moi je vois que dans le miroir là je les vois beaucoup moins, et ça fait à peu près le même effet que ce que j'ai habituellement, donc c'est plutôt cool. Sympa, non? Attendez, je vais vous faire un petit gros plan vraiment. Vous voyez, c'est pas parti dans les plis, c'est plutôt pas mal d'un côté ni de l'autre. Les cernes sont bien, le teint il est joli, il est pas pour les gros plans, et la caméra franchement ça accentue beaucoup. Non écoutez, moi je suis contente parce que je trouve que ça donne un teint très lumineux, très joli, donc bah écoutez, pourquoi pas, hein. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà... Je vais pas les remettre tout de suite parce que je sens que je vais avoir mes cils qui vont frotter. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà testé le maquillage Magnifique de chez Christina. Si vous avez vu passer la pub sur les réseaux sociaux ou pas. Moi, je les ai vu passer exclusivement. Vous savez, les petites pubs qu'on voit sur YouTube. J'ai vu passer ces pubs-là à ce moment-là et je me suis dit test parce que j'en ai jamais encore entendu parler sur YouTube. J'ai jamais vu de personne qui avait fait des tests là-dessus. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne option de vous présenter ça. Ça pourrait peut-être vous plaire. Donc écoutez, pour l'instant comme ça, je dirais le maquillage de Christina, je dis oui parce que je le trouve vraiment joli. Je trouve que, je regarde même au niveau du cou s'il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de démarcation. Je trouve que bah, il vire pas, il est bien, il vous fait un teint lumineux. Si vous voulez, vous savez avec le masque en ce moment et tout, le fond de teint, on n'a pas trop envie de le mettre parce que ça peut vous faire des traces et tout. Quoique moi le mien il fait pas de traces sur le masque. En plus j'ai un masque noir donc ça se voit très bien quand il y a des traces de fond de teint. Moi j'ai pas de traces du tout et franchement je suis contente. Ouais, je suis contente. Je pensais pas pour tout vous dire. Je me suis dit ouais c'est encore du tapage et puis c'est encore des produits etc etc. Mais pour l'instant franchement j'en suis contente. À voir à la longue ce que ça va donner, à voir sur la journée ce que ça va donner. N'hésitez pas à me suivre dans le vlog de mercredi. Je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé sur la journée. Mais voilà tout ça. La Hélène d'avant-montage, je vais vous faire un petit point, un petit topo sur ces produits Magnifiques. Je les porte encore aujourd'hui sur mon visage, donc je les ai testés avec vous vendredi, je les ai portés samedi, vendredi toute la journée, samedi une bonne partie de la fin de journée, puisqu'on s'est couché assez tard, on s'est couché à 3 h du matin, je me suis maquillée à 17 h 30 et j'ai gardé jusqu'à 3 h du matin, donc on considère à peu près une journée, et aujourd'hui, là il est 14 h 20 et je les porte encore depuis ce matin 8 h 30. Écoutez, moi j'en suis très satisfaite. Je trouve que ça me fait un teint que j'aime bien. Voilà, c'est pas hyper couvrant mais c'est pas ce que je recherche, donc ça me va très bien. Ça cache mes cernes comme il faut, ça part pas dans les ridules. Je vous fais ce petit point là parce que j'ai vu une vidéo de Gaëlle Garcia Diaz. Si vous la connaissez, elle est très connue. J'essaierai de vous mettre sa vidéo en barre d'infos, qui a fait une vidéo à ce sujet sur les produits Magnifiques ce week-end.
Et quand j'ai vu son avis, je me suis dit mais je n'ai pas du tout le même avis. Et je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu les deux résultats. Alors Gaëlle a posé sa crème de jour juste avant de mettre le produit. Donc est-ce que ça fait un effet particulier? J'en sais rien. Avant de poser l'embellisseur de teint, c'est la base, elle a posé sa crème de jour. Donc est-ce que ça a fait interférence avec sa crème de jour? Je ne sais pas, mais en tout cas Gaëlle n'a pas du tout apprécié ce produit. Moi je l'aime beaucoup, mais je pose ma crème de jour facilement une demi-heure avant de poser mon produit, enfin c'est la base sur mon visage. Donc est-ce que ça fait la différence? Est-ce que c'est notre texture de peau qui n'est pas la même? Moi je n'ai pas du tout une peau grasse. Est-ce que Gaëlle a une peau grasse? Je ne sais pas. Mais en attendant, on n'a pas du tout le même avis et je voulais vous faire ce petit retour parce que franchement, moi ça ne me fait pas briller le visage. Je poudre comme d'habitude par rapport avec mon fond de teint habituel. Ça ne change rien du tout et franchement moi j'adore ces produits. Donc voilà, c'était mon petit retour sur les 3 jours où je les ai essayés. Ça me va très bien. Je suis très contente de ces produits et je ne peux que vous les recommander parce que par rapport à moi, franchement, moi je les adore et je continue à les utiliser. Voilà. Je vous remets également le lien d'Eva Beauty Access en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller tester son maquillage. Il y a vraiment des tout petits prix et Winnie, ça vaut vraiment le coup. Franchement, les fards Winnie et tout sont vraiment de très bons fards à paupières. Donc n'hésitez pas à aller voir. Elle fait plein de choses. Vous verrez, il y a des parfums également. Il y a plein de choses sur son site. Donc n'hésitez pas à aller voir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos.